ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، après avoir terminé le 4e chapitre, on rentre bi'idnillah al-yawm dans le 5e chapitre. وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله من كتاب أحكام الجنائز: خامسا ما يجب على أقارب الميت، ce qui est obligatoire sur les proches du mort, ce qui leur est obligatoire. ديزنوفيام بوان، النقطة 19. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل الله له المثوبة. قال: ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. Il aurait obligé, 2 points leur sont obligés, leur sont obligatoires. 2 points leur sont obligatoires. Premièrement, قال أولا الصبر والرضا بقدر الله، أو الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il aurait obligatoire de patienter et d'accepter leur destin, le destin qui leur est arrivé, qui est qu'un membre de leur famille soit mort. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit que cette patience-là, elle est obligatoire. Et Ad-Dalil, il a ramené le verset dans Surat Al-Baqarah, verset 155 de Surat Al-Baqarah et jusqu'à 157 de Surat Al-Baqarah. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il a ramené aussi comme dalil le hadith de Anas, ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت هذه المرأة قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرفه؟ فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. أخرجه البخاري ومسلم البيهقي والسياق له. Et le deuxième dalil que Cheikh Al-Albani rahimahullah il a cité,
et duquel il a tiré l'obligation de patienter, c'est le hadith de Anas radiyallahu anhu qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim et al-Bayhaqi en même temps, les trois, où il a cité Cheikh al-Albani rahimahullah, ce hadith selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une femme qui pleurait son mort. C'était un enfant à elle qui était mort. Elle le pleurait devant sa tombe. Elle le pleurait, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, crains Allah et patiente. Crains Allah et patiente. Puis cette femme, sans l'avoir vu, elle lui a dit, retire-toi car tu n'as pas été touché par ce dont j'ai été touché. Ce avec quoi j'ai été touché. Puis cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu cette réplique de cette femme, il s'est retiré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez lui. Puis cette femme, elle est venue, on lui a dit comme quoi, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette femme, ils lui ont dit, ne sais-tu pas à qui tu as adressé cette parole? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'elle a entendu comme quoi c'était le prophète à qui elle a adressé cette parole avec ce temps-là qu'elle a pris, avec lui alayhi salatu wa sallam, son visage il a changé comme si elle allait être morte. Comme si elle allait être atteinte elle-même par la mort. Tellement son visage il a changé. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait de gros dégâts en disant cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu sans qu'elle sache que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle n'a pas trouvé de personne devant la porte, elle est rentrée, elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, ya Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi. Je ne savais pas que c'était toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, malgré tout, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience, elle est dans le premier choc. La patience, elle est dans le premier choc, c'est-à-dire au moment où on te dit ittaqillah, crains Allah, c'est à ce moment-là, si tu es patient, comme on avait déjà dit ça dans les premières cassettes, c'est à ce moment-là, si tu es patient vraiment, tu fais partie des patients, c'est à ce moment-là que tu dois t'abstenir à répliquer négativement. C'est à ce moment-là que tu dois te retenir à répliquer d'un côté négatif. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme, la patience c'est dans le premier choc. Et non pas après avoir fait des dégâts et tout, tu viens et tu t'excuses, tu dis alhamdulillah, je me rends compte, je dois patienter. Non, tu n'as pas patienté parce que la patience c'est dans le premier choc. Mais cela ne veut pas dire qu'après, même si tu n'as pas patienté au premier choc, ça veut dire après, ça y est, c'est trop tard, tu peux continuer ton délire. Non. La personne, elle doit patienter dans tous les cas. Celui qui arrête au deuxième choc, il est meilleur que celui qui arrête au troisième choc. Et au troisième choc, il est meilleur que celui qui arrête au quatrième, ainsi de suite. Selon le degré de foi de la personne. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصبر عند أول الصدمة عند أول الصدمة. Puis Cheikh rahimahullah ta'ala il a dit والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. Cheikh al-Albani rahimahullah il a dit, après avoir cité ces dalils et après avoir cité le hadith, d'où est-ce qu'il a tiré l'obligation? D'où est-ce qu'il a tiré l'obligation des deux dalils qu'on a cités? أنت عندك يا أخانا من أين استفاد الدليل الوجوب؟ D'où est-ce qu'il a tiré l'obligation? À vous tous. C'est qui nous donne la partie qui nous concerne? D'où est-ce qu'il a tiré l'obligation? Tfaddal. On pourrait s'enseigner à dire la femme craint Allah et patience. Il l'a ordonné. Il a ordonné? Oui. Comment ça? Crains Allah et patience. C'est un ordre ça? Non. Étant donné que tu l'as dit, Allahu Alam, même si tu te trompes, même si tu dis vrai, Allahu Alam dans tous les cas.
Alors tu n'as rien dit. Comment si tu as précisé cette partie, c'est que tu as déduit quelque chose de là. Ah, c'est ce que je pense. Et c'est basé sur quoi ta pensée? Ah, c'est un ordre qui dit crains Allah et patience. Patience. Oui, mais comment? Moi, je comprends pas. Il lui a ordonné de patienter. C'est un ordre. Parce que j'ai Prouve-moi que c'est un ordre. Toi, tu as compris que c'est un ordre. ce que j'ai compris, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais prouve-le-moi. J'aimerais que tu me montres comment tu as déduit. C'est bon. Vous pouvez le dire en arabe? Quoi? C'est taqillah, ok? Wasbiri. Wasbiri. Fi'l al-amr. Il a dit Tu peux le dire même en français. Dis-le en français. c'est l'impératif. Impératif, masha'Allah. C'est ça. C'est pour ça que tu as pris cette partie-là. Et c'était juste. Hein? Barakallahu fik. Fa'al amr. Hein, c'est l'impératif. Tout ce qui est au mode impératif, hein, on déduit de là l'obligation. Ça, c'est une règle qu'on doit se mettre dans la tête. Tout ce qui est sous forme de mode impératif, on déduit l'obligation. Hein? Maintenant, tout ce qui est impératif, généralement, hein, Des fois, il y a des hadiths, c'est impératif. ouais. Des fois, il y a d'autres hadiths qui viennent qui précisent. Ah, d'autres hadiths qui viennent et précisent. Ou bien ils expliquent. Moi, je changerais bien. Qui donnent des exceptions, peut-être. Voilà. Ah. Alors, de là, on déduira une règle. La première règle, deux règles. Hein. La première règle, c'est tout ce qui est au mode impératif, il est obligatoire. Hein. C'est une obligation. Tout ce qui est sous mode impératif, il est obligatoire. Que ce soit un texte dans le Coran, ou que ce soit un hadith dans le Sunnah. C'est tout. Dans le Coran ou dans le Sunnah. Mais il y a une autre règle qui suit celle-là. Il ne faudra pas se contenter. Ah, mode impératif obligatoire. Ça, c'est dans l'origine. Dans l'origine du mode impératif, on déduit l'obligation. Excepté dans des cas où ils sont dans le mode impératif. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils sont dans le mode impératif, mais ils ont été expliqués par d'autres textes. D'autres textes, ils viennent, ils démontrent comme quoi ce n'est pas l'impératif qui est voulu. Mais il vaudrait mieux. Ah, de là, le premier impératif, il ne devient plus un impératif étant donné qu'il a été expliqué autrement. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à quelqu'un, fais cela. Il le fait. On dira c'est un ordre. Il est en mode impératif, c'est un ordre. Ça veut dire wajib, obligation. Il y a le wajib, il y a mustahab, le recommandé. Hein? Le recommandé et le wajib, les deux sont des demandes. Fait. Comme le makruh, hein, le déconseillé, et l'interdit, l'illicite, le haram, les deux, ils sont des ne fais pas. Hein, ils sont ne fais pas. Ils sont délaisse. Hein? Mais, al-wajib, c'est fait. Et tu n'as pas le choix. Mais le recommandé, fait. Et tu as le choix. L'interdit, al-haram, ne fait pas. Et tu n'as pas le choix. Pareil que le wajib, l'opposé du wajib. Et le déconseillé, makruh, ne fait pas et tu as le choix. Hein? Ne fais pas et tu as le choix. C'est pas le choix de mieux vaut. Si tu veux le faire, ce serait masha'Allah. Si tu veux pas le faire, ce serait masha'Allah. Non. Mieux vaut ne pas le faire. Ça, c'est le déconseillé. Mieux vaut ne pas le faire. Délaisse-le, ce serait bien pour toi. Ce serait mieux pour toi. Mieux pour ton image, mieux pour ton dîne. Mais pour qu'on t'impose de délaisser le déconseillé, personne ne peut te l'imposer étant donné que ton Seigneur ne te l'a pas imposé. S'il te l'impose, ton Seigneur, ça ne devient plus déconseillé, ça devient le haram. Hein? Alors on a 4 essentiels. Les actes tournent autour de 4 mouvements, 4 faits. Fais et tu n'as pas le choix, et ne fais pas et tu n'as pas le choix. Hein? Fais et tu n'as pas le choix. Celui-là, c'est l'obligatoire. Tu le fais, tu seras récompensé. Tu le fais pas, tu seras châtié. Inch'Allah. Hein? Et ne fais pas. Et ne fais pas.
où tu n'as pas le choix de ne pas faire, là où tu n'as pas le choix de ne pas faire, celui-là, ne le fais pas. Si tu ne le feras pas, tu seras récompensé. Étant donné que ton Seigneur il t'a dit ne le fais pas. Si tu ne le feras pas, tu seras récompensé. Si tu le feras, tu seras châtié, incha'Allah. Hein? Ça, c'est pas notre sujet. Parce que ça, c'est usul al-fiqh. C'est pour revenir à certaines bases pour comprendre les textes. Comment Cheikh al-Albani, où est-ce qu'on a dit? Parce qu'on a dit au début, وَيَجِبُ عَلَى أَقَارِبِ الْمَيِّتِ. Il est obligatoire sur les proches du mort qu'ils patientent ou qu'ils ferment la porte, barakallahu fik. Ou bien bloque-la à peine, faqat. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit que c'est obligatoire. On va dire, Cheikh Al-Albani, il a dit, khalas. On est des salafiyyin, alors on dit comme Cheikh Al-Albani, il a dit. Ça c'est bien, masha'Allah, mais ce n'est pas une science. C'est bien, masha'Allah, de dire comme les savants de l'islam, ils disent. Mais ce n'est pas une science. C'est pas scientifique. C'est pas ilm. Ce n'est pas aqida. C'est un taqlid. C'est une imitation aveugle. Alors, pour suivre les imams de l'islam, bien comme il le faut, comme un vrai salafi, il les suit, mais il doit être convaincu de leur délil. Hein? Il doit être convaincu par leur délil. C'est à ce moment-là que tu dis que, moi, incha'Allah, je suis salafi. Hein? Parce que je suis les imams de l'islam. Hein? Ils ont une compréhension des prédécesseurs. Et je les suis, non pas parce que Cheikh Tel, il a dit, mais je le suis parce que son délil, il m'a convaincu. Et si tu marches sur cet itinéraire dans la science, tu apprendras ta science, masha'Allah. Tu seras bien fondé, bi'idhnillah. Parce que chaque imam où tu prendras sa parole, tu l'as pris par conviction. I'tiqad. قوله صحيح وقول غيره وقول غيره ضعيف. Hein, pourquoi il est daif? Parce que tel est tel. Pourquoi il est sahih? Parce que tel est tel. Hein? Non pas, il vient, il te dit, Cheikh Al-Albani, il ne m'a pas convaincu, l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, tu vas lui dire, oh là là, tu n'es pas salafi, ou bien, oh, quoi, tu n'es pas salafi? L'imam Malik, il t'a dit, tu parles même pas normalement. Mais c'est une affaire de science. On doit prouver ce qu'on dit. Hein? On doit bâtir notre science, notre iman, notre aqida, notre fiqh, notre tazkiyat al-nafs. Hein? Notre crainte, on doit la bâtir sur des délils. Hein? Pas tu crains comme tu veux, comme ils ont craint, les sophis, ils ont craint. Hein? Les sophis, lorsqu'ils craignent, elles craignent tellement que lorsqu'ils entendent des versets trop forts, qui leur rappellent l'enfer, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent de peur. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, subhanallah, la piété, comment elle est. Ça, c'est la piété, ça. Si ça, c'est la piété, on va prendre une référence. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il entendait les mêmes versets, il ne s'évanouissait pas. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il entendait les mêmes versets, il ne s'évanouissait pas. Ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu avec lui, ils ont combattu avec lui, ils avaient peur avec lui. Hein? Ils étaient à l'aise avec lui. Ils ont vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wa et comment elle est arrivée au top. Ils entendaient les versets descendre. Aujourd'hui, il y a un verset. Tu as entendu le dernier verset qui est descendu? Ah, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, on a entendu un verset. Est-ce que c'est vrai un verset il est descendu? Oui. Qala Allahu ta'ala, tel et tel verset. Alaykum salam wa rahmatullah. Il y avait des sourates qu'il n'y avait pas encore. Alors ils ont vécu la révélation. Ceux-là, ils ont entendu des versets que les sophis ils entendent. Les sophis ils s'évanouissent lorsqu'ils les entendent. Mais les sahaba radiyallahu anhum, ils ne s'évanouissaient pas. Pourquoi? Si c'est un signe de piété comme tu disais, elle est où la piété des sahaba radiyallahu anhum? Cela veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué des gens dans l'iman, il les a éduqués dans le fiqh, dans la compréhension et tout. Mais ceux qui sont venus après eux, ils ont été éduqués mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué. Hein? Et ça, c'est complètement contradictoire avec l'iman. Hein? Avec l'iman, complètement contradictoire.
Et de là, certains sahaba radiallahu anhum, ils ont dit, s'ils s'évanouissent à ce moment-là, amenez-les au sommet des montagnes, au bord de la rive. Amenez-les et récitez-leur ces versets-là. Est-ce qu'ils vont s'évanouir ou pas? Ils ne vont pas s'évanouir. Ils ne vont pas s'évanouir. Pourquoi cela? Parce qu'ils voient très bien, il y a la mort. Ils s'évanouissent, perdent l'équilibre. Montagne rocheuse. Il n'y a ni iman ni rien. Il n'y a plus les pleurs et tous les cris, ils se déchirent, et ils sautent dans les mosquées. Il n'y a plus tout ça lorsque ça devient un sujet de mort ou vif. Alors la personne, de là vient l'importance qu'elle fasse bâtir sa science sur des fondements. Sur des fondements propres, raisonnables. Des fondements raisonnables retirés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de cette science-là, l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il a extrait les fondements de cette science-là dans son livre Ar-Risala, le message. Ar-Risala, où il a fait les premiers principes de Usul al-Fiqh, fondement de la législation islamique, les règles, comment tu extrais la science des textes. Et ça fait partie des règles. L'origine dans l'impératif, c'est les ordres, c'est les obligations. L'origine dans l'impératif, c'est l'obligation. Excepté d'autres textes qui viennent dans le même sujet et ils expliquent que ce n'est plus l'impératif dont il s'agit, mais c'est le recommandé, c'est tout. Un exemple imaginaire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à telle personne, fais cela. L'homme, il le fait. On déduit de là, c'est obligatoire. Étant donné le mode impératif, la règle et tout. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit un autre homme, mais il ne fait pas cette chose-là. Mais il ne la fait pas. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui réplique rien. De là, on déduit que cette deuxième image, elle nous explique la première image comme quoi ce n'est plus l'obligatoire, ce n'est pas l'obligatoire. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé au premier, et non pas obligé. Sinon, l'obligatoire, il est pour tous les musulmans. L'obligatoire, il est pour tous les musulmans. Et de là, comme a dit notre frère, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a ramené ce hadith, et il a déduit, lorsqu'il a ordonné cette femme, il lui a dit, ittaqillaha wasbiri. Crains Allah et patiente. Crains Allah et patiente. De cette partie-là, c'est la partie intéressante. C'est la partie plutôt, plus exactement, on doit corriger, c'est la partie là, la plus intéressante. La plus importante. Barakallahu fik ash-shahid. Ce qu'on appelle ash-shahid. Ittaqillaha wasbiri. Alors, le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim et le Bayhaqi. Puis Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. Il a dit Cheikh rahimahullah ici, la patience lors de la mort des enfants, elle est beaucoup méritoire. Elle fait mériter beaucoup de récompenses à celui qui se la donne, qui se donne cette patience. Et il y a multiples hadiths. Il y a plusieurs hadiths dans le sujet. Et il a cité quelques hadiths, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, pour nous prouver ce qu'il a dit. C'est-à-dire la récompense de celui qui patiente lorsque un de ses enfants meurt. قال أولا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. والله يا قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. Il a dit la personne n'est pas touchée par le feu. La personne n'est pas touchée par le feu, étant donné que
il a eu 3 enfants morts. Et il a patienté pour chacun d'eux. Celui qui a 3 enfants, et il meurt un après l'autre, ou bien les 3 en même temps. Hein? Il meurt, et il patiente, celui-là, dans ce cas-là, il a rempli une condition que le feu ne le touchera jamais. Hein? Que le feu ne le touchera jamais. Que le feu ne le touchera jamais. Allah musta'an. Akhrajahu al-Shaykhan, il a rapporté par al-Bukhari, Muslim et al-Bayhaqi selon Abu Huraira radiyallahu anhu. إلا تحلة القسم هذه comme il a rapporté Cheikh رحمه الله dans la marge. قال الإمام البغوي في شرح السنة يريد إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه وهو قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه. Ça c'est pas exactement notre sujet, pour ne pas élargir les explications. Deuxième hadith, ce que j'ai lu à la marge, on l'avait dit dans les débuts des cours, comme quoi chaque personne, qu'elle soit croyante ou mécréante, chaque personne passera par le feu. Hein? Chaque personne passera par le feu, qu'il le veuille ou pas. Hein? Et on a cité le verset وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Et je ne me rappelle pas exactement parce que j'ai rapporté la parole et l'explication de Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah. Je crois que j'ai rapporté même dans les premiers cours. Tu te rappelles? Tu te rappelles pas? Alors, si je ne trouverai pas dans les premiers cours, tu me diras. قال أيوة المهم نرجع إلى هذا. Vous me faites rappeler بإذن الله. Deuxième hadith, il a dit قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه وسنده صحيح على شرط الشيخين. Deux musulmans, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 2 musulmans, c'est-à-dire un homme et sa femme, hein, 2 musulmans, il leur meurt 3 enfants. 3 de leurs enfants meurent avant qu'ils n'atteignent la puberté. Hein, ils meurent, ces enfants-là. Allah subhanahu wa ta'ala rentrera les enfants et leurs parents en même temps au paradis. Hein, les enfants et leurs parents en même temps au paradis par grâce, par miséricorde d'Allah. Hein, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis les enfants, ils restent au bord de la porte, à la marche de la porte du paradis, d'une des portes du paradis. Ils restent à la marche et ils ne rentrent pas. Puis il leur sera dit, entrez au paradis. Les enfants, ils vont dire, on n'entrera pas au paradis jusqu'à ce qu'on entre avec nos parents. Hein? Jusqu'à ce qu'on entre avec nos parents. Puis il leur sera dit, entrez vous et vos parents en même temps au paradis, et ils rentreront tous au paradis. Miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par Nasa'i et Al-Bayhaqi et autres. Et sa chaîne de transmission, elle est authentique selon les règles de
Al-Bukhari et Muslim en même temps. Le troisième hadith. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Selon Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une femme elle a 3 enfants qui meurent, chaque enfant il lui sera un barrage du feu. Chaque enfant lui sera un barrage du feu, un voile du feu, un voile qui empêchera le feu qu'il atteigne cette mer. Puis une femme, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité à condition de 3 enfants. Une femme, elle s'est levée, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, Ya Rasulallah, et si elle n'a que 2 qui sont morts seulement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et 2 aussi. Miséricorde. Rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fadlun min Allah. Alors, et 2 aussi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim al-Bayhaqi, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. 4e hadith. Inna Allah la yarda li'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safiyyihi min ahli al-ardi fasabara wa ihtasaba bi thawabin duna al-jannah. Allah, il n'accepte pas. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah n'accepte pas que si on prenne le petit enfant du croyant, on lui reprenne cet enfant et il patiente. Inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safiyyin min ahli al-ard fasabara wa ihtasab bi thawabin duna al-jannah. Allah, il n'acceptera pas si on prend le petit enfant de ce croyant, on le lui retire, c'est-à-dire par la mort, il n'acceptera pas de le récompenser que par le paradis. Que par le paradis. نسأل الله العفو والعافية. أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بسند حسن, rapporté par Nasa'i selon Abdullah ibn Amr par une chaîne de transmission bonne. Et le deuxième sujet, étant donné qu'il a dit il leur faudra 2 sujets. Le premier sujet, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit il faudra 2 sujets. Le premier sujet, c'est de patienter. C'est de patienter. Et ça, c'est le deuxième sujet. Il a dit الأمر الثاني مما يجب على الأقارب الاسترجاع وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في الآية المتقدمة, ويزيد عليه قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور, فقال أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. أخرجه مسلم والبيهقي أحمد, rapporté par Muslim, al-Bayhaqi et l'imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Il a dit ce qui est obligatoire aussi, c'est de dire au moment de la mort
Lorsqu'on entend la mort d'un des proches, on dit Inna lillahi à notre Allah. Tiens, et c'est à Allah qu'on reviendra. Hein? Et c'est à Allah qu'on reviendra. Et ça, c'est un extrait du verset. Hein, du verset 155 et jusqu'à 156 ou 157. Alors, dans ce verset-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il retire l'obligation de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hein? Et il a dit, en plus de cette formule-là, la personne, elle dit aussi le dua. Hein? La personne, elle dit aussi le dua. Il dit Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Oh Allah, récompense-nous. Hein? Ou bien fais-nous épargner notre malheur. Hein? Fais-nous épargner notre malheur et redonne-nous une chose meilleure. Hein? Et redonne-nous une chose meilleure. Wa khlif li khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Et le dalil, il a dit, le dalil, c'est le hadith de Salama radiyallahu anha. Elle a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, chaque musulman qui a été atteint par un malheur, puis il dit ce que Allah lui a ordonné de dire. Puis il dit ce qu'Allah lui a ordonné de dire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Illa akhlaf Allahu lahu khayran minha. S'il dit cela, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera meilleur que ce qu'il avait. S'il le dit sincèrement. Hein, s'il le dit sincèrement avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera meilleur que ce qu'il avait. Puis elle dit, radiyallahu anha, Salama radiyallahu anha, elle dit, lorsque Abu Salama est mort, son mari, hein, le mari qu'elle aimait beaucoup, son mari Abu Salama, elle a dit, lorsqu'il est mort, elle a dit, radiyallahu anha, elle a dit, qui des musulmans il est meilleur que Abu Salama? Hein? Qui des musulmans il est meilleur que Abu Salama? Pour que je dise ce dua, Allahumma ajirni fi musibati, épargne-moi dans mon malheur et redonne-moi quelque chose de meilleur. Elle a dit, qui est meilleur que Abu Salama? Son mari, son époux, a vécu avec lui, selon ce qu'elle dit, comme ça, c'est une vie, masha'Allah. Elle se rappelle que du bien de lui. Alors c'est pour cela elle a dit, qui est meilleur que lui? Si je fais ce dua là, qui est meilleur que lui? Puis elle a dit ce dua, malgré tout, elle a dit ce dua là, étant donné conformément à la sunna. Thumma inni qultuha, elle a dit, puis je l'ai dit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Hein? Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Elle était chez elle, hein, une veuve, elle était chez elle, avec son malheur, toujours ses souvenirs, jusqu'à ce que la porte, elle toque, qui rentre, Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, sahabi, il est rentré, il lui a dit à Salama, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé parce qu'il te demande au mariage. Il te demande au mariage. Puis elle lui a dit, j'ai des enfants, j'ai une fille, j'ai des occupations, j'ai une fille. Et en plus, j'ai un autre problème qui est que je suis trop jalouse. Hein, je suis trop jalouse. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de lui dire à Salama, comme il est rapporté dans d'autres versions qui sont plus explicites et tout, chez Musnad l'imam Ahmad, il lui a dit, tes enfants sont mes enfants. C'est-à-dire ta fille, c'est moi qui m'en chargerai comme si c'était ma fille. Hein? Tes enfants, c'est mes enfants. Et ta jalousie, je demanderai au Seigneur qu'il t'épargne ta jalousie. Qu'il t'épargne ta jalousie. Et les duas des prophètes sont exaucés.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. الحديث أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. Rapporté par Muslim, Al-Bayhaqi et l'imam Ahmad dans son Musnad. Puis il a dit le 20e point. On entre dans le 20e point. ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10 لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت. Le Cheikh rahimahullah ta'ala ici il éclaircit un point très important. Hein? Ça rentre dans les conceptions de comment ils appellent le deuil, ce qu'ils appellent le deuil, al-hidad. Le deuil il est acceptable, mais dans la conception de l'islam, selon la conception du Coran et de la Sunna. Hein? Parce que les conceptions elles sont trop floues de nos jours. Sont pires que flous. Alors il a dit, ici il a dit, et ça ne contredit pas la patience lorsque la femme s'empêche de s'embellir, c'est-à-dire par le maquillage et autres. Hein? Par le maquillage et autres. Elle a le droit d'être en deuil 3 jours. Hein? Elle a le droit d'être en deuil 3 jours. 3 jours. Excepté dans le cas où son mari qui meurt, excepté pour la veuve. Hein, excepté pour la veuve, ce n'est plus sujet de 3 jours. Ça va jusqu'à 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours, c'est le deuil de la femme qui a perdu son mari. Hein, c'est le deuil de la femme qui a perdu son mari. Il a dit... Le sujet qu'elle ne porte pas de maquillage ou qu'elle ne s'embellit pas comme si elle allait en fête, ces sujets, ils sont interdits en plein deuil. Mais ceci ne contredit pas qu'elle n'est pas patiente. Hein, ceci ne contredit pas qu'elle n'est pas patiente, étant donné qu'il nous a été ordonné d'être patient, de faire sabr. Hein, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors, chez nous, de nos jours, la femme... Lorsqu'elle est malheureuse, elle enlève le maquillage. Hein? Elle enlève le maquillage. Et lorsqu'elle est heureuse, elle le remet. Même si c'est dans le deuil. Non. Ça, c'est une fausse conception. Fausse conception. Le deuil, c'est une chose. Et la patience, c'est une autre chose. Il n'y a pas de contradiction entre les deux lorsqu'ils se mettent les deux en même temps. Et il a dit comme dalil... Le hadith de Zaynab, la fille de Abi Salama, radiyallahu anhum, elle a dit دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت الحديث. Zaynab bint Abi Salama, Zaynab, la fille de Abi Salama, elle a dit, je suis rentré sur Habiba. Habiba, c'est une des mères des croyants. Hein? Une des mères des croyants. Habiba, c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle a dit, دخلت على حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حبيبة رضي الله عنها
elle a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il est illicite, il est illicite sur une femme, à une femme qui croit en Allah et au jour dernier, pour qu'elle passe un deuil de plus de 3 jours, pour qu'elle passe un deuil de plus de 3 jours, excepté pour une femme qui a perdu son mari, son deuil, il est de 4 mois et 10 jours. Son deuil est de 4 mois et 10 jours. Elle a dit, Zaynab bint Abi Salama, elle a dit, puis je suis rentré sur Zaynab, sur Zaynab bint Jahsh, حين توفي أخوها. Zaynab bint Jahsh, sahabiya, lorsque son frère il est mort, elle a demandé, elle a ordonné qu'on lui ramène du parfum. Elle a ramené du parfum, puis elle a mis sa main et elle a commencé à se mettre du parfum. Et elle a dit, ce n'est pas le parfum qui m'intéresse. Sauf que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un deuil plus de 3 jours, excepté sur la femme, sur son mari, qui est mort, la veuve. Ça, regardez comment l'application des Sahaba radiyallahu anhum à la sunna. Même si tu n'as pas envie de faire, tu le fais. Que pour démontrer à ton âme comme quoi tu suis la sunna. Parce que ton âme, elle écoute. Et ton âme, elle sent. Et ton âme, ça lui déplaît des choses, de marcher vers telle place. Et ton âme, elle déteste de parler avec telle personne. Mais si tu vois que cette place-là, elle est recommandée dans le dîn, ce personnage-là, il est recommandé dans le dîn pour ta foi et tout, cette chose-là, cette sunna-là, elle pourra t'augmenter ta foi, alors que tu la fasses. Même si ton âme te déplaît, ça te déplaît, tu sens comme si tu es dégoûté de faire cette chose. Tu as le droit de partir dans ce masjid et dans ce masjid-là. Tu sens ton âme, elle veut partir dans ce masjid. Vérifie pourquoi elle ne voulait pas dans notre masjid. Vérifie, étudie ton âme. Vérifie. Peut-être dans l'autre masjid, il y a beaucoup de frères. Dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de frères. Alors il faudra que tu ressentes ce que ton âme, elle veut. Et ce que ton âme, elle ne veut pas. Si tu vois qu'elle ne veut pas du bien dans ton dîn, alors que tu le fasses, tu la contredis. Tu la contredis. Et tout ça, tout ce comportement avec son âme, c'est ce qui constitue tazkiyatul anfus. Tazkiyatul anfus, la purification des âmes. Tu la traites, tu l'éduques. C'est toi qui la tires. C'est pas elle qui te tire. Tu passes devant un grec, t'as pas faim, mais tu as vu un hamburger et tout. Inch'Allah, je rentre. Tu manges après, tu es les nausées et tout. Pourquoi? Parce que ton âme, elle a voulu rentrer. Elle a voulu déguster. Elle a voulu être gavée. Là, c'est toi qui dois ne pas la laisser. Comme tu fais à Ramadan. Mais Ramadan, on le fait plus pour le manger et les boissons. Alors que le musulman, il doit être comme cela, non pas pour le manger et les boissons. Première des choses, pour le haram. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. C'est celui-là qui a fait le hijra. Celui qui a fait le hijra, c'est celui qui fait l'exode des péchés d'Allah. Celui-là qui a fait le hijra. Le hijra, comme elle est de nos jours, comme on l'a dit, comme on l'en conçoit, elle est trop facile. C'est question financière, plus. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pas plus. Ce n'est que financière. La hijra, elle n'est que financière. Faqat. C'est ça la morale. Il n'y a ni morale ni rien. Ce n'est que financière dans la majorité des têtes qu'on a. C'est pour cela, celui qui a l'argent, il fait le hijra. Celui qui n'a pas, il ne fait pas le hijra. Non. Mais le hijra spirituel, c'est que tu quittes le haram vers le halal. Et c'est sûr que cela aussi implique que tu quittes le lieu du haram vers le lieu du halal. Il n'y a pas de contradiction lorsqu'on dit cela. هذا هو. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Puis 21e point, le Cheikh rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit
Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. عليكم السلام ورحمة الله. كما وقع لزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس رضي الله عنه. Ici le hadith, comme vous avez vu, ici dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah, il cite un hadith qui est de 2 pages entières. C'est une histoire qui est très très importante et où on tire beaucoup de profit, non pas dans le sujet de Janaïs Faqat, mais dans beaucoup, dans l'éducation de la femme, l'éducation du mari, le comportement du mari vers la femme, le comportement de la femme vers son mari, envers son mari, hein? Le suivi de la sunna, le comportement lors des problèmes, hein? Lors des problèmes du couple, le comportement. La femme, comment elle règle les problèmes de son mari. Le mari, comment il se comporte vis-à-vis de ses enfants. Hein? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment on conçoit le divorce. Tout ça, c'est des points, après avoir lu ce hadith-là à la maison une fois seulement, tous ces points-là, ils nous reviennent. Sinon, si on se met bien la tête à réfléchir et à retirer ce qu'il y a comme fawaïd à tirer, et à avoir avancé là, bien sûr, en se reposant sur les efforts des imams. Pas par nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on retire 2-3 fawaïd et ça y est, la tête n'aura plus de jus. Hein? Sinon, les imams, alhamdoulilah, ils retirent des fawaïd, beaucoup de fawaïd dans le fiqh, beaucoup de fawaïd dans l'aqidah, beaucoup de fawaïd dans le comportement, l'adab et tout, dans le sira, beaucoup de fawaïd à tirer de ce hadith-là, et de là que Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit de l'importance de cette histoire, j'ai voulu la rapporter tout entière. Parce que si vous remarquez bien, il y a beaucoup de hadiths où on est passé, où Cheikh al-Albani il fait seulement un extrait. L'extrait qui est le plus concerné dans notre sujet. Hein? Mais de là, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a rapporté tout entière, il a dit tellement il y a des fawaïd et tout, ce serait du bien à la rapporter tout entière. Et c'est vrai. قال الشيخ الألباني رحمه الله, il a dit la femme, si elle ne fait pas le deuil sur autre que son mari, hein, sur autre que son mari, son proche, son frère, son père, sa mère, si elle ne fait pas le deuil qui lui est permis de combien de jours, hein? Qui dit 3 jours, il lève la main. Alors, je repose la question. Pour autre que le mari, le deuil, il est de combien? 3 jours. Jazakumullah khair. Alors, il lui est permis 3 jours de deuil, hein, pour autre que sa mari, qui que ce soit. Qui que ce soit, il n'y a que 3 jours ou 4 jours et 10 jours. 4 mois et 10 jours. 3 jours, un deuil de 3 jours, ou bien un autre deuil qui est de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours, il est pour qui? Pour le mari, pour la veuve. Hein? Pour une veuve qui a perdu son mari, son deuil c'est de 4 mois et 10 jours. Mais celle qui a toujours son mari, ou elle n'est pas mariée, son père, sa mère, son frère, son oncle, son cousin, ils sont morts, elle a le droit de faire le deuil de 3 jours. Le deuil, il est de 3 jours. Maintenant, Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous explique un point très important. Il dit, si elle laisse tomber le deuil de 3 jours, que pour s'embellir à son mari et le satisfaire,
Il a dit, on espérera pour eux deux qui seront trop bien récompensés. C'est-à-dire, elle a le droit de délaisser le deuil de 3 jours si c'est pour le profit du mari. Hein? Non pas comme elles font. Son père, il est mort. Bon, on ne va pas dire, non, tu dois être joyeuse, tu dois rigoler comme tu rigolais avant. Personne ne va dire cela. Hein? Et le mari, il doit être quelqu'un qui réfléchit. Hein? Son père, hein, c'est son père, il est mort. Tu dois patienter avec elle, la réconforter, la soutenir. Mais pour qu'on la laisse jusqu'à ce que son deuil, il devienne d'1 an, ou de 6 mois, ou de 4 mois et 10 jours, ou bien de 1 semaine, non. On ne va pas lui dire, non, tu dois rigoler. Ça restera toujours des séquelles. Il restera toujours des traces, des déchirures et tout. Mais le mari, c'est à ce moment-là qu'il doit remplir sa tâche aussi, de la réconforter, de la renforcer. Hein? Il doit faire le double travail du mari et en plus de la personne qu'elle a perdue. Que ce soit sa mère, il doit faire le rôle d'un mari et de sa mère. Si c'est son père qui est mort à la femme, il doit faire le rôle de son mari et de son père. Hein? N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que les hommes ils sont plus forts que les femmes? Ce sujet-là, on le connaît dans quoi? On le connaît dans les bras, bien dans les pompes, bien dans quoi? Dans tout. L'homme, il est plus fort que la femme, dans tout. Normalement. Normalement. Mais aujourd'hui, pour discuter avec un frère, tu dois lui expliquer délicatement, de peur que tu le brises. Hein, de peur que tu le brises. Et ça, c'était la façon de parler avec les femmes. Hein, pour faire transmettre un message à une femme, pour ne pas la blesser, on doit lui dire bien, gentiment, tranquille, jusqu'à ce que tu transmets le message sans l'avoir blessé ni rien. Aujourd'hui, ça, on le fait avec les hommes. Hein? Le musulman, il doit être fort. Tu es un homme. Hein? Les hommes, ils sont plus forts que les femmes. Ils sont plus responsables. Hein? De là, le musulman, il doit subvenir aux besoins de sa femme. C'est pour cela, l'homme, lorsque sa femme, elle meurt, on ne lui dit pas, il a le deuil de 4 mois et 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pareil que la femme. Hein? Il n'est pas pareil que la femme. Quoique dans l'amour qui se donne entre eux, ils se vouent entre eux l'amour, peut-être il est pareil, peut-être l'homme il aime plus sa femme, peut-être la femme elle aime plus son mari. Peut-être eux, les deux, ils sont, masha'Allah, dans l'amour, masha'Allah, ils s'aiment trop fort. En plus, il y a le hub fillah. Mais, reste que la femme, elle reste toujours une femme. Pour cela, pour sa délicatesse, Allah, il a fait que l'homme doit se comporter avec la femme dans ses malheurs à elle, lorsqu'elle perd, son père ou bien elle perd sa mère, il doit être à ses côtés. Il doit la réconforter. Alors de là, l'homme, la femme, elle a le droit d'éliminer et d'annuler le deuil que pour satisfaire le mari. Hein? Elle a le droit d'éliminer le deuil et de l'annuler que pour satisfaire le mari, et cela lui apportera beaucoup de profit mondain et récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. Comme il est arrivé le cas pour Sulaym et Abu Talha al-Ansari, les deux sahaba, al-sahabiya wa al-sahabi, un couple. Il a dit, et l'exemple et le dalil se trouvent dans l'histoire de ces deux sahaba. C'est quoi leur histoire? Leur histoire, comme on avait dit, elle est longue. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال مالك أبو أنس لامرأته سليم
وهي أم أنس إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك فقال ما ذاك دهرك قالت وما دهري قال الصفراء والبيضاء قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره قال فمن لي بذلك قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. Anas ibn Malik, c'est lui qui rapporte l'histoire. C'est lui qui rapporte l'histoire. Il rapporte l'histoire et il commence par son père, le père de Anas, qui s'appelait Malik. Malik Abu Anas. قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم الخمر. Alors le père c'est Malik Abu Anas et la mère c'est Sulaym. Ils avaient un enfant qui était Anas ibn Malik. Ils avaient un enfant qui était Anas ibn Malik. Puis Malik Abu Anas, le père de Anas ibn Malik, il a dit à sa femme Sulaym, il lui a dit, cet homme, en visant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, cet homme, il interdit le vin. C'est pour cela que je ne resterai plus ici. Puis il a pris ses bagages et il est parti en Syrie. Il est parti, Bilad al-Sham. Ça se peut la Syrie, ça se peut la Palestine, ça se peut le Liban. Hatta At al-Sham, il est parti il est sorti d'Arabie. Il est sorti d'Arabie, il est mort là-bas. Il est mort là-bas. Puis Abu Talha al-Ansari. À l'époque, ce n'était pas un musulman. Abu Talha al-Ansari, il était venu voir Sulaym, étant donné que son mari il était mort. Il est venu la voir, il lui a dit, ya Sulaym, voilà, je me propose pour le mariage. Elle lui a dit, Sulaym, elle lui a dit, ce n'est pas quelqu'un comme toi qu'on rejette. C'est-à-dire tu as des qualités, masha'Allah. Quelqu'un qui peut vraiment être un mari. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qu'on rejette. Sauf que tu es un kafir et je suis musulman. Sauf que tu n'es pas un musulman. Et moi je suis musulman. Regardez, avant les passions, l'islam, la foi. C'est elle qui gère. Une femme. Elle lui a dit, quoique tu n'es pas quelqu'un à rejeter, mais le fait que tu es un kafir, un mécréant, et moi je suis musulman. Donc en voulant lui dire par là que il ne m'est pas permis de me marier avec toi. La yasluhu li an atazawajak. Il ne m'est pas permis que je me marie avec toi. Puis il lui a dit c'est pas un problème. Il a dit c'est pas un problème. Lui a dit on fera l'affaire avec le jaune ou le blanc. En voulant dire par cela, wallahu a'lam, l'or ou bien de l'argent. Qu'est-ce que tu veux, je te donne. Ce que tu veux que je te donne, je te donnerai. Tu veux de l'argent, je te ramènerai de l'argent. Tu veux de l'or, je te ramène de l'or. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Sulaym, radiyallahu anha? Elle lui a dit, je n'ai envie ni de jaune ni du blanc.
Elle lui a dit, je n'ai envie ni de jaune ni du blanc. Ce que j'ai envie, c'est que tu te convertisses à l'islam. Ce que je veux, c'est ton islam. C'est ton islam. Elle lui a dit, et si tu te convertis à l'islam, ce sera ma dot. Si tu te convertis à l'islam, ce sera ma dot. Et je ne te demanderai pas plus. Puis il lui a dit, à qui je demanderai sur ce sujet-là? Elle lui a dit, tu veux ce sujet-là? Tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec Sahaba radiallahu anhum. Puis en arrivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Abu Talha arriver. Lorsque Abu Talha est s'approché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba, je suis en train de voir les traces de l'islam dans ses yeux. Hein? Je suis en train de voir les traces de l'islam dans ses yeux. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت سليم فتزوجها على ذلك. Puis il s'est converti à l'islam et il s'est marié avec Sulaym. Puis un des rapporteurs de la chaîne de transmission selon Anas, bien sûr les plus forts dans le hadith qu'ils ont rapporté selon Anas, ses élèves sont Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, rahimahullah ta'ala, il est un des plus authentiques de ceux qui ont rapporté les hadiths de Anas. Thabit al-Bunani, radiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, il a dit, il ne nous a pas été rapporté qu'il y a eu une dot qui est meilleure que celle de Abu Talha al-Ansari, qui est son islam, qui se convertissent à l'islam. Alors, ils se sont mariés. فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر فكانت معه حتى ولد له بني وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. Puis il a dit, puis il s'est marié à Abu Talha avec Sulaym. Et c'était une belle femme, masha'Allah. Hein? Lorsqu'il s'est marié avec elle, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, Abu Talha al-Ansari, il l'aimait trop fort. Il aimait trop fort son petit enfant. Il aimait trop fort que tout le temps il jouait avec lui. كان يحبه أبو طلحة حبا شديدا ومرض الصبي مرضا شديدا. Puis le petit enfant il est tombé malade. Une maladie grave, hein, dure. فمرض ومرض الصبي مرضا شديدا وتواضع أبو طلحة لمرضه وتضعضع له. Puis Abu Talha il s'est rabaissé à son fils, puis il s'est occupé, il n'a pas cessé de s'occuper de son fils, hein, tellement sa maladie elle était dure. وتضعضع له فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار ويجيء يقيل ويأكل فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجيء إلى صلاة العتمة. Puis il avait l'habitude de s'occuper de lui, puis il fait salat al-subh, il se lève le matin tôt, Abu Talha al-Ansari, il se lève le matin tôt, il fait son wudu, puis il va avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reste avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mi-journée, puis il revient, et puis il fait le wudu de dhuhr, il va à la mosquée, tout cela parce qu'il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr que tu aimes ton fils trop fort, mais il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors, non pas comme nous, il n'y a ni enfant, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie, khalas, la mosquée, il n'y a plus rien. Il est où? Il a fait hijra? Non, il est toujours ici. Il s'est marié, khalas. Il s'est marié, ça veut dire,
Il s'est vraiment casé, comme ils disent. Hein? Puis il avait cette habitude, Abu Talha al-Ansari, de se déplacer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est parti le masjid, il n'est pas revenu jusqu'à l'Isha, jusqu'à Salat al-Isha, hein, jusqu'à Salat de la nuit, Salat al-Isha. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى المسجد ومات الصبي. Puis une fois, il est parti à la mosquée. Abu Talha, il est parti à la mosquée, toujours le fils, toujours malade. Il est parti à la mosquée et son fils, il est mort. Le petit enfant, il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sulaym? C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sulaym, elle a dit à ceux qui étaient chez elle et tout, elle leur a dit que personne ne parle à Abu Talha, personne ne lui dit que son fils il est mort. Que je sois la première à lui annoncer cela. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? ومات الصبي فقالت سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له فهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت. Elle a préparé l'enfant, elle a lavé, elle a fait tout ce qu'il faut, le nécessaire, ce qu'il faut pour l'enfant. Elle a fait le nécessaire, elle l'a couvert et elle l'a posé dans une place dans la maison. Elle l'a posé dans une place dans la maison. Mort. Rahimahullah. Puis وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه فقال كيف ابني. Puis Abu Talha il est revenu le soir. Il est revenu avec des frères du masjid. Il est revenu avec des frères du masjid. Puis il a demandé des nouvelles. Comment va mon fils? Elle lui a dit maintenant il est tranquille. Alhamdulillah, il est tranquille. Elle lui a dit depuis qu'il souffre, il n'a jamais été si tranquille qu'aujourd'hui. Hein? Regardez bien les termes qu'elle choisit. Depuis qu'il a souffert de cette maladie, il n'a jamais été tranquille comme aujourd'hui. Alhamdulillah, il est tranquille. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Puis elle a dit, et j'espère qu'il s'est reposé maintenant. Elle a dit, et j'espère qu'il s'est reposé maintenant. Lui, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris ce qu'elle a dit. Il a compris ce qu'elle a dit. فأتته بعشائه, elle lui a ramené le dîner. Elle lui a ramené le dîner, il s'assoit. Lui, le mari, il vient, il s'assoit. Elle rapproche la table, elle lui pose à manger. Il est revenu le soir fatigué, elle lui pose à manger. Ils ont mangé, tout le monde. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont mangé. Puis les gens, ils se sont levés, ils sont sortis. Puis il s'est levé, Abu Talha, après avoir mangé, il s'est levé. Il est parti à son lit. Il a mis la tête sur l'oreiller. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Puis elle s'est levée. Elle s'est parfumée. Elle s'est levée. Elle s'est parfumée. Elle s'est embellie comme la meilleure que la femme peut s'embellir. Elle s'est bien embellie. Elle s'est faite belle. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Puis elle est venue, elle est rentrée avec lui sur le lit. حتى دخلت معه الفراش فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. Ils ont dit le fait qu'il a senti seulement le parfum de sa femme, il a ressenti tout ce qu'un homme ressent de sa femme, l'envie de l'intimité. فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله فلما كان آخر الليل. Après avoir passé leur nuit,
À la moitié de la nuit, ils étaient toujours réveillés. À la moitié de la nuit, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Sulaym, elle a dit à son mari. Elle lui a dit, Ya Aba Talha. Et ça fait partie de adab. Que la femme, elle appelle son mari par sa kunya. Non pas par son prénom. Hein, par sa kunya. Ça, c'est adab de la femme. Hein, elle ne rabaisse pas à son mari comme si elle l'appelle son frère ou bien son fils. Son fils, il s'appelle Jamal, elle l'appelle Jamal. Son mari, il s'appelle Ali, elle l'appelle Ali. Non. Elle est où la différence? Il n'y a pas de différence. Alors qu'il est qayyim alayki. Il a de l'autorité sur toi. Alors, tu dois lui démontrer qu'il a de l'autorité sur toi. Alors elle l'a appelé Ya Aba Talha, par sa kunya. قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم. Elle lui a posé une question. Il y a des dialogues entre mari et femme, ouverts. Masha'Allah. Elle lui a dit, Ya Aba Talha, je te pose une question. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens, ils ont prêté un dépôt à d'autres gens. Ils leur ont prêté, ils leur ont dit, on vous laisse cette chose-là et après vous nous la rendrez. Ils ont accepté et ils ont gardé. Puis un moment il est venu, ils sont revenus chez à qui ils ont déposé leur dépôt. Ils leur ont dit, vous pouvez nous rendre notre dépôt? Elle lui a dit, est-ce que ceux qui ont retenu le dépôt, ceux qui l'ont gardé quelque temps, est-ce que tu crois qu'ils veulent le garder toujours ou bien ils doivent le rendre? Il lui a dit non, ils doivent le rendre, étant donné que c'est un dépôt seulement, ce n'est pas à eux. فقال لا. C'est-à-dire, ils ne s'interdisent pas à le rendre, ils doivent le rendre. فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه احتسب واصبر. Puis elle lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné ton fils comme un dépôt. Puis il l'a repris ce soir. Il l'a repris ce soir alors que tu patientes. Hein? Alors que tu patientes. Puis il s'est énervé. À ce moment-là, il s'est énervé. Abu Talha. Ça reste toujours un être humain. Un sahabi, certes, mais c'est un être humain, bashar. Mais il s'est énervé. Mais quel genre d'énervement? Il s'est énervé. ثم قال تركتيني حتى وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني. Tu m'as laissé jusqu'à ce que j'ai fait avec toi ce que j'ai fait. Et après maintenant tu viens et tu m'annonces les condoléances. Puis il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis il a remercié son Seigneur, malgré l'énervement. Regardez quel genre d'énervement. Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah. Hein? Fahamid Allah. Falamma asbaha, lorsqu'il s'est réveillé le matin, hein, pour salat subh, il a fait son ghusl. Il a fait son ghusl. Puis il est parti de bonne heure pour salat subh. Il est parti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a fait avec lui salat subh. Puis il lui a raconté tout ce qui s'était passé. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما بارك الله لكما في غابر ليلتكما. Qu'Allah vous bénisse dans votre nuit. C'est-à-dire les rapports que vous avez eus entre vous, l'intimité que vous avez eue. Hein? Qu'Allah bénisse cette nuit sur vous. بارك الله لكما في غابر ليلتكما فثقلت من ذلك الحمل وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إلى خرج وتدخل معه إذا دخل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي. Puis de cette nuit-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a fait dua le matin, elle est tombée enceinte. Sulaym, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, Sulaym, elle avait l'habitude de sortir lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voyage, il fait un voyage, elle va avec lui dans ses voyages, elle le suit.
Là où il va le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle le suit. Lorsqu'il rentre, elle rentre. Il voyage, elle voyage. Elle suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là où il allait, alayhi salatu wassalam. فثقلت من ذلك اللحم وكانت سليم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a dit, si jamais tu accouches, que vous me rameniez votre nouveau-né. Lorsque tu accoucheras, ramène-moi ton nouveau-né. Hein? فأتوني بالصبي قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض. طيب, le résumé de tout c'est que Sulaym a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'elle était enceinte, elle suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où elle allait accoucher. Elle n'a pas pu le suivre. Elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché, vous voyez très bien le bébé, qu'est-ce qu'il lui faut, ici il le met sur le ventre de la mère et tout. Après tout de suite, il boit. Elle leur a dit que vous ne le donniez rien à manger. Que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'est-ce qu'on fera de lui. Car j'ai envie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lui fasse quelque chose avant que personne de nous ne lui fasse quelque chose. Oui, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a gardé l'enfant. Elle lui a dit, tu le prends au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nouveau-né. Il l'a pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Anas ibn Malik, il se reposait sur lui tellement il criait, il pleurait. Tout de suite, elle a besoin du sang. Elle lui a rien donné. Elle a dit, tu emmènes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Anas ibn Malik, il le retenait, il pleurait, tellement il pleurait, alors il le poussait sur sa poitrine, pour qu'il se repose comme s'il tétait. Jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sulaym, elle avait donné à Anas, elle lui avait donné un tas de dates. Elle lui avait donné des dates, elle lui a dit, tu donnes le bébé, et tu donnes ces dates-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est parti Anas ibn Malik au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le nouveau-né, puis il leur a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, elle a accouché? Ils ont dit oui. Il a dit, ramenez-moi le bébé. Il a pris le bébé, puis il a dit, vous avez quelque chose à manger? Il lui a dit, voilà, elle nous a donné des dates, Sulaym radiyallahu anha. Puis il a pris quelques dates, il les a mâchées dans sa bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mâchait, puis il ouvrait la bouche du bébé, puis il envoyait quelques morceaux de dattes avec de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bouche du bébé, puis il lui frottait la gencive avec. Puis le bébé, il ne cessait de sucer les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait comme ça et les gens ils le regardaient, il leur disait, regardez combien l'Ansar ils aiment les dates. Regardez comment l'Ansar ils aiment les dates, parce que c'est un Ansari, c'est le fils de Abi Talha al-Ansari رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بهذا القدر نكتفي وإن كان quoique l'histoire est toujours longue, mais on est venu sur l'essentiel. هذا بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله.